Avez-vous déjà eu la sensation que la culpabilité, la peur ou le doute dictent silencieusement vos actions? Que se passerait-il si ces obstacles étaient en réalité la clé pour libérer vos plus grandes forces? Dans cette vidéo, nous explorerons le concept de l'ombre selon Carl Jung et illustrerons comment l'accepter peut ouvrir la voie à une véritable libération émotionnelle et vous permettre d'atteindre votre plein potentiel. Vous découvrirez également comment affronter les forces cachées qui pourraient freiner votre progrès. Pour commencer, qui était exactement Carl Jung? C'était un psychologue renommé, célèbre pour ses idées novatrices sur la psyché et l'esprit humain. Jung a avancé que chacun d'entre nous possède une ombre, et plus elle reste non reconnue dans la vie consciente d'une personne, plus elle devient sombre et dense. En substance, plus nous négligeons notre ombre, plus elle nous influence d'une manière dont nous ne sommes même pas conscients. Ces facettes cachées façonnent souvent nos actions et nos émotions, nous piégeant dans un sentiment de déconnexion avec notre vrai soi. Ignorer l'ombre peut entraîner des problèmes significatifs. Vous pourriez vous retrouver à rejeter la responsabilité sur les autres pour des choses qui résident en réalité en vous. Ce phénomène, connu sous le nom de projection, génère des conflits dans les relations et nous éloigne de notre authenticité. Restez avec moi, car à la fin, vous serez en mesure de vous libérer de ce qui a silencieusement dirigé votre vie. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager vos réflexions dans les commentaires sur les aspects de votre ombre que vous êtes impatient de découvrir. Reconnaître votre ombre n'est que la première étape vers la découverte de soi. C'est là que la véritable transformation commence. Mais que se passerait-il si les traits mêmes que l'on vous a dit de cacher étaient en réalité la base de vos forces les plus significatives? Votre ombre recèle un puissant secret qui pourrait totalement transformer votre perception de vous-même et de vos capacités. Carl Jung a introduit l'idée de l'ombre, croyant que ces aspects cachés sont façonnés par la famille, les normes sociales et les expériences de vie. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons ce qui est considéré comme acceptable ou non, ce qui nous amène à réprimer des parties de nous-mêmes qui ne correspondent pas à ces standards. C'est ce que Jung appelait l'ombre personnelle, où nous conservons les traits et les émotions que nous avons mis de côté. Prenons comme exemple un enfant à qui l'on dit à plusieurs reprises que montrer de la colère est inacceptable. Au fil du temps, il commence à intégrer cette croyance, enfouissant sa colère au fond de lui. En tant qu'adultes, ils peuvent trouver difficile de s'affirmer ou se sentir frustrés par ceux qui expriment ouvertement leurs émotions. Ce qui est intéressant, c'est que s'ils plongeaient dans cette colère réprimée, ils pourraient découvrir que c'est la clé pour développer une assertivité saine et établir des limites, des outils essentiels pour atteindre le succès et le bien-être. Jung a également parlé de l'ombre collective, qui concerne les aspects cachés de groupes ou de cultures entières, comme les peurs, les préjugés ou les biais sociétaux. Par exemple, une culture qui glorifie la dureté peut étouffer les expressions de vulnérabilité, empêchant les gens de montrer leurs émotions ou de cultiver des connexions authentiques. L'ombre personnelle et l'ombre collective nous influencent quotidiennement. Quelqu'un qui cache sa vulnérabilité peut devenir défensif face à la critique, tandis qu'une personne qui a réprimé sa créativité peut ressentir de l'envie envers ceux qui embrassent audacieusement leurs talents artistiques. Ces parties non reconnues de nous-mêmes influencent nos réactions au monde, souvent à notre insu. Voici la partie encourageante. Comprendre votre ombre est la première étape pour retrouver les aspects perdus de votre identité. Malgré son nom, l'ombre n'est pas quelque chose à craindre, elle contient un potentiel immense. Si elle est négligée, elle peut créer des barrières qui vous empêchent de réaliser votre vrai soi, mais quand vous l'affrontez, vous révélez des forces et des talents que vous pourriez ne pas avoir connus. Une façon dont l'ombre se manifeste est à travers des déclencheurs émotionnels.
Par exemple, si vous réagissez fortement à la confiance d'une autre personne, cela peut indiquer que vous avez réprimé votre propre désir de confiance. Ces déclencheurs émotionnels agissent comme des indices vous dirigeant vers les éléments cachés de votre ombre. Jung a affirmé que l'ombre englobe à la fois des traits négatifs et positifs, contenant des instincts naturels, de la créativité et des aperçus précieux. Cela signifie que l'ombre n'est pas quelque chose à craindre, c'est un aspect mal compris de notre être. Attendant d'être découvert et embrassé, restez à l'écoute, car dans les segments à venir, nous allons explorer le travail sur l'ombre, qui est le voyage de révélation et de réclamation des aspects cachés de nos identités. Ce processus implique d'examiner nos sentiments, de repérer les déclencheurs et de contempler les traits que nous avons réprimés. S'engager dans le travail sur l'ombre favorise une plus grande connaissance de soi, une résilience émotionnelle et nous permet de mener une vie plus authentique. En maîtrisant ces techniques, vous pourrez puiser dans des forces latentes et vous aligner davantage avec votre véritable moi. En commençant à explorer nos ombres intérieures, nous pouvons sous-estimer l'impact qu'elles ont sur nos interactions quotidiennes. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un et ressenti instantanément de l'animosité envers cette personne sans raison apparente? Carl Jung a introduit le concept de projection psychologique qui offre une explication fascinante pour de nombreux conflits auxquels nous faisons face. Il a noté que nous avons souvent tendance à projeter sur les autres tous les traits négatifs et inférieurs que nous refusons de reconnaître en nous-mêmes. Cette notion profonde montre comment les aspects que nous tentons d'ignorer peuvent influencer significativement notre perception des autres, menant ainsi à des malentendus et à des conflits. La projection se produit lorsque nous attribuons, sans le savoir, nos traits ou émotions indésirables à quelqu'un d'autre. C'est un mécanisme de défense qui nous permet d'éviter de confronter des facettes de nous-mêmes qui nous mettent mal à l'aise. En projetant ces attributs sur les autres, nous créons une barrière contre les vérités désagréables que nous souhaitons fuir. Par exemple, rappelez-vous d'une fois où l'arrogance d'un collègue vous a particulièrement irrité. Vous l'avez peut-être rapidement étiqueté comme égoïste ou méprisant. Cependant, réfléchissez à ceci. Votre réaction intense pourrait être un indice de votre propre ombre. Peut-être, sans vous en rendre compte, avez-vous réprimé votre propre désir de reconnaissance ou de réussite. Dans ce scénario, ce que vous percevez chez votre collègue pourrait être une manifestation de quelque chose de caché en vous. Reconnaître la projection dans vos expériences quotidiennes peut offrir des aperçus précieux. Lorsque vous ressentez des réponses émotionnelles fortes telles que la frustration, le jugement ou l'envie, cela devient une occasion d'introspection. Dans votre paysage intérieur personnel, ces émotions intenses servent souvent d'indicateurs pointant vers des éléments de votre ombre qui nécessitent attention et guérison. Accroître notre conscience de ces projections peut considérablement changer notre façon d'interagir avec les autres. Au lieu de répondre immédiatement par des critiques ou de la défensive, nous pouvons prendre un moment pour réfléchir et nous interroger. Que révèle cette situation à propos de moi? Ce changement de perspective favorise des relations plus authentiques et empathiques, car nous comprenons que nos points de vue sont souvent influencés par nos problèmes non résolus. Identifier les projections nécessite du temps, de l'introspection et peut-être une touche de patience. Rappelez-vous de la dernière fois où quelqu'un, peut-être votre partenaire, un enfant ou même un parent, vous a vraiment vexé. Plutôt que de réagir immédiatement, faites une pause et demandez-vous « Qu'est-ce que je remarque chez eux que je pourrais négliger chez moi ?» Ce léger changement de perspective peut mener à une compréhension de soi plus profonde et révéler des aspects de vous-même que vous avez cachés pendant des années. En agissant ainsi, non seulement vous obtiendrez une vision plus claire de vos propres émotions, mais vous renforcerez également vos relations avec ceux qui vous sont chers.
Il est essentiel de noter, cependant, que la projection n'est pas uniquement négative. Votre ombre peut comprendre des attributs positifs que vous avez réprimés en raison des attentes sociales ou de peurs personnelles. Par exemple, vous pourriez admirer la créativité ou le courage de quelqu'un sans réaliser que ces qualités résident également en vous, attendant simplement votre acceptation. Reconnaître ces projections positives peut vous donner le pouvoir de revendiquer vos forces et de les utiliser avec plus de confiance. S'engager avec la projection et intégrer votre ombre est un voyage continu. Comme l'a noté Carl Jung, seuls ceux qui affrontent leur obscurité peuvent espérer progresser de manière significative. Ce processus requiert du courage et de la persévérance, mais les bénéfices sont immenses. En confrontant vos projections et en acceptant les éléments de vous-même que vous avez gardés cachés, vous cultiverez une plus grande conscience de soi, une force émotionnelle et des relations plus authentiques. Le voyage à travers notre obscurité intérieure nous mène souvent à des domaines inattendus de compréhension. Que diriez-vous si je disais que les traits que vous considérez comme vos plus sombres, ceux qui vous apportent de la honte, sont en réalité la clé pour débloquer votre plein potentiel? Cette notion change notre compréhension habituelle du développement personnel. Carl Jung a avancé que les aspects de notre être que nous dissimulons ne sont pas uniquement déficients. Ils abritent également des traits significatifs tels que la créativité, la confiance et l'assertivité. Le concept de l'ombre de Jung nous encourage à réévaluer notre perception de soi. Au lieu de voir l'ombre comme un simple réservoir de lacunes, nous pouvons la requalifier en tant que réservoir de potentiel inexploité. Ce changement de point de vue nous aide à aborder le travail sur l'ombre avec curiosité et ouverture, plutôt qu'avec peur ou jugement. Prenons l'assertivité, par exemple. Dans de nombreuses cultures, en particulier pour les femmes, être assertif peut souvent être perçu négativement, comme si quelqu'un se montrait trop insistant ou audacieux. Ainsi, les individus tendent souvent à réprimer cette qualité, la reléguant dans leur ombre. Cependant, lorsque l'affirmation de soi est reconnue et acceptée, elle se transforme en un atout inestimable, nous permettant de créer des limites saines, de défendre nos intérêts et de poursuivre nos objectifs avec confiance. La créativité, elle aussi, est un trait qui est souvent poussé dans l'ombre en raison des attentes sociales ou des angoisses personnelles. Une personne qui se sent contrainte d'abandonner ses aspirations artistiques à cause de pressions pratiques peut se retrouver frustrée ou insatisfaite. Pourtant, en accueillant sa créativité, elle libère une profonde source d'innovation et d'expression personnelle qui enrichit sa vie. Jung proposait qu'en intégrant ces aspects cachés de nous-mêmes, nous pouvons atteindre ce qu'il appelait la plénitude psychologique. La véritable croissance personnelle ne découle pas du rejet ou de la dissimulation des parties de nous-mêmes, mais de l'acceptation et de la coopération harmonieuse avec toutes les facettes de notre psyché. L'objectif est d'évoluer vers la version la plus complète et authentique de nous-mêmes. Naturellement, ce chemin peut être difficile. Jung a déclaré célèbrement que l'ombre présente un dilemme moral qui met à l'épreuve l'ensemble de l'ego. Personne ne peut prendre conscience de son ombre sans un effort moral significatif. En essence, participer au travail sur l'ombre nécessite une introspection considérable et du courage. Affronter des aspects de nous-mêmes que nous avons longtemps négligés ou réprimés peut être décourageant, voire effrayant. Néanmoins, les bénéfices sont importants. En récupérant les caractéristiques positives cachées dans notre ombre, nous déverrouillons de nouveaux réservoirs de force, de créativité et de résilience. Ces attributs nous permettent d'aborder les défis de la vie avec une plus grande adaptabilité et authenticité, nous aidant à gérer les difficultés de manière plus efficace, car nous pouvons accéder à tout le spectre de qui nous sommes. Si vous vous demandez comment commencer à reconnaître et à récupérer vos traits positifs de l'ombre, voici un exercice simple.
Pensez à quelqu'un que vous admirez ou même que vous enviez. Quelle qualité distinctive possède-t-il qui capte votre attention? Maintenant, réfléchissez à la possibilité que ces traits résident également en vous, bien qu'ils soient cachés ou moins développés. Cette réflexion peut offrir de profonds insights sur votre ombre et mettre en lumière des opportunités de croissance. Une autre approche pour révéler votre ombre est d'observer vos réactions émotionnelles lorsque le comportement de quelqu'un déclenche une forte réaction, positive ou négative, en vous. Interrogez-vous sur ce que cette réaction pourrait révéler de vos propres qualités cachées. Souvent, les traits qui suscitent nos réactions les plus vives sont ceux que nous avons réprimés dans notre ombre. Il est essentiel de se rappeler que l'objectif n'est pas d'effacer l'ombre, c'est un aspect fondamental de notre identité. Au contraire, le but est de cultiver une relation consciente avec elle. En comprenant et en vous engageant avec votre ombre, vous pouvez canaliser son énergie pour votre développement personnel et votre conscience de soi. Ce voyage pave la voie à une vie plus équilibrée, résiliente et épanouissante. Que faut-il pour faire face à vos peurs les plus profondes, celles si enfouies que vous les reconnaissez à peine? Bien que le travail sur l'ombre offre un vaste potentiel de croissance personnelle et d'épanouissement, le chemin peut être difficile. Beaucoup de gens hésitent lorsque l'inconfort se présente. Pourtant, que se passerait-il si cet inconfort était en réalité la clé pour débloquer une conscience de soi plus profonde et des forces inexplorées? Quelles révélations nous attendent si nous confrontons nos peurs les plus profondes? Carl Jung croyait que simplement comprendre l'ombre n'est pas suffisant, il faut du courage moral pour y faire face. Cela implique de prendre conscience des côtés plus sombres de notre personnalité, qui sont bien réels et présents. En essence, s'engager dans le travail sur l'ombre nous oblige à faire face à ces composantes de nous-mêmes que nous avons longtemps rejetées ou niées. Souvent, la première réaction est la résistance, car notre esprit nous protège instinctivement de tout ce qui est perçu comme une menace, rendant l'introspection décourageante, surtout lorsqu'elle remet en question notre image de soi. Néanmoins, cet inconfort est un signal. Il indique que vous êtes proche de quelque chose d'important qui nécessite guérison et intégration. Cependant, le travail sur l'ombre exige à la fois du courage et de la compassion. Il faut du courage pour affronter les aspects inconfortables ou contradictoires de nous-mêmes par rapport à l'image que nous souhaitons projeter. Tout aussi important est le besoin d'aborder ces révélations avec bienveillance, non pas avec critique. Lorsque vous accueillez ces facettes cachées avec compréhension, vous ouvrez la voie à une véritable guérison et à une croissance. Au départ, vous pourriez vous retrouver à lutter avec des émotions intenses comme la culpabilité, la honte ou la colère. Cependant, au lieu de considérer ces sentiments comme des obstacles, comprenez-les comme des indicateurs mettant en lumière des domaines qui nécessitent votre attention. En reconnaissant et en abordant ces émotions plutôt qu'en les évitant, vous débloquez le chemin vers la guérison. La résilience émotionnelle joue un rôle crucial dans le travail d'ombre. Cela implique d'apprendre à accepter des vérités inconfortables sans se laisser submerger. La méditation de pleine conscience peut ici être particulièrement bénéfique, vous permettant d'observer vos pensées et vos sentiments sans vous y enliser. Vous commencez à remarquer que ces émotions montent et descendent comme des vagues, sans vous laisser emporter par elles. Un autre élément essentiel du travail d'ombre est de renoncer au jugement. Souvent, les caractéristiques que nous avons dissimulées sont celles que la société ou nos expériences passées nous ont poussés à rejeter. Et si, au lieu de condamner ces facettes de nous-mêmes, nous les explorions avec curiosité? Ce changement de perspective favorise une compréhension plus profonde et un processus de guérison. De plus, il est essentiel de reconnaître que le travail d'ombre n'est pas simplement un événement isolé. C'est un voyage continu. Juste au moment où vous pensez avoir découvert une dimension de votre ombre, une autre peut émerger.
Jung a décrit cela comme un processus prolongé de négociation, indiquant que nous engageons constamment un dialogue avec notre esprit inconscient, amenant progressivement des facettes plus obscures dans notre conscience. Si vous débutez dans le travail d'ombre, il est conseillé de faire de petits pas plutôt que de vous plonger dans les souvenirs les plus douloureux de votre passé. Commencez par réfléchir à de petites irritations ou jugements qui surgissent dans votre vie quotidienne. Ces instances subtiles peuvent servir de point d'entrée dans votre ombre. À mesure que vous vous sentirez plus à l'aise avec le processus, vous pourrez explorer des aspects plus profonds de vous-même et tenir un journal peut être un allié incroyablement puissant dans ce voyage. Écrire vous offre une plateforme sécurisée pour exprimer des pensées et des émotions qui pourraient autrement rester cachées. Ne visez pas la perfection, laissez simplement vos mots s'écouler librement. Vous pourriez commencer à détecter des motifs ou des thèmes récurrents qui éclaircissent les parties de vous-même que vous avez évitées. De plus, avoir le soutien d'un mentor peut faciliter la navigation dans le travail d'ombre. Un guide compétent peut vous fournir des outils pour traverser des émotions difficiles, offrir de nouvelles perspectives et mettre en lumière des aspects de votre ombre que vous pourriez négliger. Et si je vous disais qu'utiliser simplement un stylo et du papier pouvait révolutionner votre vie? L'ombre en vous recèle un potentiel significatif pour le développement personnel, mais comment pouvons-nous y accéder dans notre quotidien? Vous pourriez penser que le travail sur l'ombre nécessite des rituels élaborés ou des séances de thérapie coûteuses. Mais que diriez-vous si quelques minutes de réflexion personnelle chaque jour pouvaient radicalement changer la façon dont vous percevez vous-même et votre environnement? Carl Jung croyait que des stratégies simples et pratiques sont essentielles pour travailler avec l'ombre. Comprendre le concept de l'ombre n'est que le premier pas. Nous devons nous engager activement avec elle. L'un des moyens les plus efficaces de le faire est de tenir un journal. Capturer vos pensées par écrit vous permet d'explorer vos émotions en profondeur et de mettre en lumière des aspects de vous-même qui ont été négligés, le tout dans un environnement sûr et privé. Cependant, le journal de l'ombre n'est pas simplement une question de rédiger des phrases parfaites ou de maintenir un journal quotidien méticuleux. Il s'agit vraiment de laisser vos pensées et émotions s'écouler naturellement sur la page. Cette expression libre vous permet de reconnaître des schémas dans vos réactions ou comportements que vous pourriez avoir autrement négligés. Pour initier le journal de l'ombre, consacrez du temps chaque jour à écrire sans interruption, en vous concentrant sur des situations qui suscitent de fortes émotions en vous. Réfléchissez à ce qui a spécifiquement déclenché vos sentiments de détresse dans certaines situations et pourquoi vous avez réagi comme vous l'avez fait. En vous interrogeant sur ces questions, vous pourriez découvrir des éléments de vous-même que vous avez évités ou niés. La pleine conscience complète efficacement le journal, car elle vous apprend à observer vos pensées et émotions sans jugement. En restant présent, vous devenez plus conscient de vos projections d'émotions sur les autres ou de vos propres émotions négligées. Une pratique simple de pleine conscience pourrait consister à faire une pause plusieurs fois par jour pour évaluer comment vous vous sentez, tant mentalement que physiquement. De plus, les exercices de réflexion personnelle présentent une autre méthode précieuse pour explorer votre ombre. Par exemple, remarquez quand les actions de quelqu'un vous irritent ou vous frustrent réellement. Au lieu de vous concentrer uniquement sur leur comportement, tournez votre regard vers l'intérieur et demandez-vous ce que vous voyez dans cette personne que vous pourriez nier en vous-même. Cet ajustement simple aide à identifier des aspects de votre ombre qui nécessitent une attention. Jung a souligné la nécessité d'aborder le travail de l'ombre avec honnêteté et compassion envers soi-même. Au fur et à mesure que vous dévoilez différentes facettes de vous-même, il est crucial d'accueillir ces révélations avec curiosité plutôt qu'avec critique. L'objectif n'est pas d'éliminer votre ombre, mais de la comprendre et de cultiver une relation plus saine avec elle. Pour vous aider à commencer,
Voici une simple routine quotidienne de travail de l'ombre. Commencez votre journée par quelques minutes de pleine conscience, en observant attentivement vos pensées et vos émotions sans vous y attacher. Tout au long de la journée, faites de courtes pauses pour faire le point sur vos sentiments, surtout lorsque quelque chose suscite une réaction forte. Puis, le soir, consacrez environ 10 à 15 minutes à réfléchir sur votre journée en tenant un journal, en notant toute réalisation ou tout schéma émotionnel qui a émergé. Si vous ressentez de la résistance ou de l'inconfort en pratiquant cela, sachez que c'est tout à fait normal. Cela indique souvent que vous vous approchez de quelque chose de significatif dans votre subconscient. Lorsque des émotions difficiles se manifestent, traitez-vous avec gentillesse. Rappelez-vous qu'il faut du courage pour affronter votre ombre, et chaque petit pas que vous faites représente une victoire sur votre chemin vers la conscience de soi et la croissance personnelle. Alors, qu'est-ce qui fait que certaines narrations résonnent si profondément avec des individus à travers différentes cultures et époques? Ces récits peuvent révéler plus sur notre propre nature que nous ne le pensons. Les mythes, la littérature et les légendes servent de miroir, reflétant des aspects de nous-mêmes que nous cherchons souvent à cacher, ce que Carl Jung a appelé l'ombre. Une illustration classique de ce concept se trouve dans Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Dans ce récit, le docteur Jekyll concocte une potion qui le transforme en Mr. Hyde, une version féroce et malveillante de lui-même. Cette transformation illustre les conséquences de la tentative de réprimer les facettes les plus sombres de notre caractère. Le message du récit est clair, ignorer notre ombre peut mener au désastre. Pour atteindre l'équilibre, nous devons reconnaître et accepter ces éléments occultés de nous-mêmes. Pourquoi cette histoire a-t-elle un tel poids ? Elle touche une vérité universelle, le combat intérieur entre qui nous aspirons à être et les aspects de nous-mêmes que nous nions. Docteur. L'effort de Jekyll pour séparer ses côtés vertueux et vils échoue finalement, nous enseignant que plutôt que d'essayer d'éradiquer notre ombre, nous devons l'accepter et collaborer avec elle pour atteindre un sentiment de plénitude. Les mythes du monde entier nous informent également sur l'ombre. Pensez à des figures trompeuses comme Loki de la mythologie nordique ou Coyote du folklore amérindien. Ces personnages représentent souvent le chaos, la tromperie et la malice, des traits que nous pourrions hésiter à reconnaître en nous-mêmes. Pourtant, les trompeurs servent aussi de catalyseurs pour le changement et le développement, et les explorer améliore notre compréhension de la manière dont nos propres ombres nous affectent et influencent le monde qui nous entoure. Ces histoires ont résisté à l'épreuve du temps pour une raison. Des générations résonnent avec nous, car elles touchent à des aspects profondément ancrés de notre être, nous permettant d'explorer des facettes de nous-mêmes que nous pourrions hésiter à affronter. En nous identifiant aux défis rencontrés par ces personnages, nous pouvons percevoir notre propre ombre sous un nouvel angle et comprendre les ramifications de son ignorance. Plus important encore, de nombreux récits illustrent le potentiel transformateur du fait de confronter notre ombre. De nombreux héros décrits dans les mythes et légendes doivent lutter avec leur côté sombre pour acquérir sagesse et force. Ce concept s'aligne parfaitement avec l'affirmation de Carl Jung, selon laquelle l'ombre n'incarne pas seulement un ensemble d'imperfections, mais englobe également des qualités positives, telles que la créativité, l'aperçu et un potentiel non reconnu. S'engager avec des histoires et des mythes sert d'instrument puissant pour poursuivre le travail sur l'ombre. Une approche consiste à prêter une attention particulière aux personnages ou aux récits qui suscitent en vous des émotions intenses. Si une histoire résonne profondément, elle pourrait refléter quelque chose au sein de votre propre ombre. Réfléchir aux raisons derrière ces émotions peut aider à révéler des sentiments, des désirs ou des schémas de comportement cachés. Une autre technique efficace est de réinterpréter le récit d'un point de vue alternatif.
En comprenant les motivations de l'antagoniste, vous pouvez cultiver de l'empathie pour lui et par conséquent reconnaître des traits similaires en vous-même. Plonger dans votre ombre à travers le récit présente un voyage distinct et éclairant vers l'autodécouverte. Ces récits nous aident non seulement à reconnaître les aspects de nous-mêmes que nous avons relégués dans l'ombre, mais ils nous dirigent également vers une meilleure compréhension de notre propre psyché. S'engager avec ces histoires nous permet de faire des avancées significatives dans la guérison émotionnelle et l'évolution personnelle. Travailler sur votre propre ombre ne favorise pas seulement la croissance personnelle, cela contribue également à la guérison du monde qui nous entoure. Carl Jung a proposé que l'ombre ne soit pas seulement un fardeau individuel, mais quelque chose partagé par la société, appelé l'ombre collective. Cela englobe les aspects négatifs de notre culture, tels que les préjugés, la violence et l'injustice, que nous avons souvent tendance à ignorer ou à éviter. Lorsque la société rejette collectivement son ombre, cela peut entraîner de graves conséquences telles que la division, les malentendus et même l'accroissement des inégalités. Ce qui aggrave le problème, c'est que ces comportements destructeurs sont souvent rationalisés comme étant pour le bien commun. Pour guérir véritablement, tant individuellement que collectivement, nous devons affronter ces éléments sombres tant sur les plans moral, politique que spirituel. Je crois que prendre conscience de votre propre ombre personnelle est la première étape qui peut ensuite s'élargir à des défis sociétaux plus vastes. Voyez les choses ainsi. Lorsque vous affrontez vos propres peurs et biais cachés, vous devenez plus conscient de la manière dont ils s'entrelacent avec des enjeux plus larges comme la stabilité économique ou l'accès aux soins de santé. Le développement personnel ne se limite pas à la croissance individuelle. Il s'étend à la manière dont vous interagissez avec les autres et percevez le monde. Par exemple, quelqu'un qui a navigué à travers ses propres biais est plus susceptible de reconnaître et de contester un traitement injuste réservé à ses collègues au travail, suscitant ainsi un changement véritablement positif. Cependant, affronter l'ombre collective exige du courage. Cela implique de faire face à des vérités inconfortables sur vous-même et sur la société. Ce processus nécessite d'engager des conversations difficiles, de reconnaître nos erreurs et de prendre la responsabilité des injustices historiques. Jung a un jour remarqué que le monde est encore plein de boucs émissaires, indiquant que nous avons tendance à blâmer les autres pour des problèmes que nous avons du mal à affronter en nous-mêmes. En confrontant nos propres lacunes, nous mettons fin au jeu des accusations et commençons à forger des solutions authentiques. Guérir l'ombre collective peut se manifester de diverses manières, y compris par des excuses publiques, des discussions sincères sur les erreurs passées, ou même la mise en place de réparations pour ceux qui ont souffert. Ces actions favorisent non seulement la guérison sociale, mais aident également à prévenir la répétition des erreurs du passé. En reconnaissant à la fois nos ombres individuelles et collectives, nous pouvons construire un monde plus équitable et équilibré. Comme l'indiquait Jung, en affrontant nos ombres personnelles, nous commençons à comprendre comment nos peurs et biais latents contribuent à des problèmes sociétaux plus larges. Cette prise de conscience accrue peut inspirer des actions proactives. Par exemple, lorsque nous reconnaissons nos biais implicites, nous nous sentons habilités à dénoncer les injustices dans notre environnement. Nos lieux de travail, établissements éducatifs et communautés ont le potentiel de favoriser une atmosphère plus inclusive et équitable pour tous. De plus, les entreprises, les établissements éducatifs et les quartiers peuvent bénéficier de l'affrontement de leur ombre collective. Participer à des discussions sincères sur des réalités inconfortables peut ouvrir la voie à la guérison et à l'avancement. Ce processus peut nécessiter de reconnaître des méfaits passés, de s'attaquer à des biais ou de modifier des normes néfastes qui ont perduré trop longtemps.
Bien que ces étapes puissent être difficiles, elles sont essentielles pour réaliser une transformation durable. Comme Jung l'a souligné, le courage avec lequel nous embrassons notre obscurité libère les autres du fardeau de la porter à notre place. En prenant possession de nos propres ombres, nous contribuons à alléger le fardeau des autres. En remplissant nos responsabilités, nous jouons un rôle vital dans l'établissement d'une société plus empathique et équitable. Reconnaître l'ombre collective n'est pas une tâche facile, mais cela en vaut la peine. Cela demande d'être vigilant aux schémas récurrents, d'examiner les croyances de longue date et d'être ouvert à des dialogues difficiles. Grâce à cet engagement, nous pouvons commencer à aborder les problèmes profondément ancrés au sein de notre société et cultiver des communautés plus justes, équitables et compatissantes. Alors que nous nous efforçons de créer des communautés plus nourrissantes et compréhensives, une question importante émerge. Que signifie réellement se sentir entier ? Imaginez être en paix avec chaque facette de vous-même, y compris ces aspects que vous avez essayé de cacher ou d'ignorer. Cette idée peut sembler inaccessible, mais et si cet équilibre était en réalité plus réalisable que vous ne le pensez ? Carl Jung a soutenu que le chemin vers la plénitude, qu'il a appelé l'individuation, est fondamental pour le développement personnel. L'individuation consiste à harmoniser toutes les facettes de soi, y compris celles qui ont été réprimées. Jung a proposé que le véritable bien-être mental et la capacité d'être entièrement soi-même ne peuvent être atteints que lorsque l'esprit conscient, ce dont vous êtes conscient, et l'esprit inconscient, ce qui reste caché, s'unissent. Ce processus ne vise pas l'atteinte de la perfection ou l'éradication des défauts, mais plutôt la reconnaissance, l'acceptation et l'embrassement de chaque aspect de soi, même ceux qui peuvent provoquer un certain malaise. En faisant cela, vous mettez fin à la lutte interne et vous cessez de projeter vos parties rejetées sur les autres. En commençant à vivre en harmonie, vous favorisez une plus grande paix intérieure et une meilleure conscience de soi. Les avantages de confronter votre ombre, ces facettes souvent négligées de votre caractère, sont considérables. À mesure que vous vous familiarisez avec votre ombre, votre résilience émotionnelle augmente, rendant plus facile la navigation à travers les obstacles de la vie, tout en évitant d'anciens schémas néfastes. Un avantage significatif de l'engagement avec votre ombre est l'amélioration de vos relations. Une fois que vous comprenez vos propres complexités, vous devenez plus empathique et moins critique envers les autres. Au lieu de projeter vos peurs ou frustrations sur ceux qui vous entourent, vous tissez des liens plus authentiques et gratifiants. Ce niveau de conscience de soi enrichit non seulement vos relations personnelles, mais transforme également vos interactions au travail et sociales. Les individus qui ont intégré leur ombre expriment souvent un profond sentiment de liberté. Ils ne sont plus piégés par les attentes sociales ou par leurs propres croyances restrictives. Cette liberté intérieure leur permet de vivre authentiquement, sans avoir besoin de dissimuler ou d'imiter constamment quelqu'un qu'ils ne sont pas. Par exemple, pensez à quelqu'un qui a entrepris un travail sur son ombre et qui fait face à une situation difficile au travail. Au lieu de devenir défensif en réponse à une critique, il pourrait accueillir ses retours avec curiosité et ouverture d'esprit. Sa conscience de soi accrue lui permet d'identifier ses déclencheurs émotionnels, ce qui lui permet de répondre de manière calme et réfléchie. Cela ne signifie pas qu'ils sont dépourvus de sentiments négatifs. Au contraire, ils affrontent ces émotions sans céder à l'accablement. Dans les relations, l'intégration de l'ombre permet de créer des liens plus profonds et significatifs. Une personne qui a accepté son ombre est plus encline à exprimer ses besoins et ses limites de manière transparente. Elle comprend que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais un témoignage de force. Une telle honnêteté ouvre la voie à des relations véritablement soutenantes et aimantes. Cependant, le chemin de l'intégration de votre ombre est un processus continu, ce n'est pas un effort ponctuel à oublier.
à mesure que vous acquérez des insights sur certains aspects. Des aspects de votre ombre peuvent présenter de nouvelles couches qui se révèlent, et cela demande à la fois patience et dévouement. Jung soulignait qu'un processus de négociation prolongé est inévitable, suggérant que le travail sur l'ombre implique un dialogue continu avec votre inconscient. Au fur et à mesure que vous mettez en lumière différentes facettes de vous-même, si vous recherchez un sentiment de complétude et d'unité, envisagez cette visualisation simple. Fermez les yeux et imaginez-vous dans un environnement serein et bien éclairé. Devant vous se dresse un miroir, mais au lieu de voir votre propre reflet, vous rencontrez une figure ombreuse. En vous approchant, cette figure révèle des aspects de vous-même que vous avez négligés ou que vous craigniez. Au lieu de reculer, imaginez-vous traverser le miroir et fusionner avec cette ombre. Laissez tout inconfort se transformer en tranquillité et en un profond sentiment de connexion. Lorsque vous ouvrez les yeux, conservez ce sentiment de plénitude tout au long de votre journée. En embrassant toutes les facettes de nous-mêmes, nous pouvons mener des vies plus riches et plus authentiques. Ce parcours mène à une véritable complétude psychologique, où nous reconnaissons, intégrons et illuminons chaque aspect de notre être. Bien que le travail personnel sur l'ombre favorise la croissance individuelle, son impact va bien au-delà de nous-mêmes. Comment la notion d'ombre de Carl Jung a-t-elle influencé la spiritualité contemporaine et la conscience de soi? Des évaluations de personnalité aux différentes méthodes de guérison, le concept d'ombre de Jung a transformé notre manière d'examiner nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Son idée qu'il existe des dimensions cachées de nous-mêmes que nous tentons souvent d'ignorer a eu un impact significatif sur notre approche du développement personnel aujourd'hui. Par exemple, l'indicateur de type Myers-Briggs utilise les concepts de Jung pour aider les individus à comprendre leurs forces et faiblesses. Ce faisant, il nous encourage à reconnaître les parties de nous-mêmes que nous avons cachées, marquant ainsi le premier pas vers l'avancement personnel et spirituel. De plus, le travail sur l'ombre est devenu un élément fondamental dans de nombreuses méthodologies de guérison, les thérapeutes et guides spirituels l'utilisant pour explorer des problématiques plus profondes, poussant les individus à s'accepter pleinement. La vraie guérison se produit lorsque nous, celle que vous avez évitée ou rejetée, prenez un moment pour vous concentrer sur cet aspect et reconnaître sa présence plutôt que de l'ignorer, de le repousser. Reconnaissez que cette partie fait intégralement partie de votre être et mérite attention et compassion. Pendant que vous êtes dans cette réflexion, permettez-vous d'explorer les émotions qui y sont associées. Ressentez-vous de l'anxiété, du remords ou même de la colère? Observez simplement ces émotions sans jugement et réfléchissez à leur origine dans votre vie. Comprendre que ces couches de vous-même contribuent à votre expérience globale peut être éclairant. Au fur et à mesure que vous poursuivez cette pratique, lâchez prise sur l'envie de qualifier ces sentiments de bons ou mauvais. Voyez-les plutôt comme des aperçus précieux de votre véritable moi. Cette méditation ne concerne pas seulement l'acceptation, c'est une étape vitale vers la complétude. En embrassant même les aspects les moins désirables, vous devenez plus apte à naviguer dans les complexités de la vie depuis un lieu de force et de clarté. Le processus peut prendre du temps, mais chaque pas que vous faites vous rapproche de votre version la plus complète de vous-même. Les traits que vous avez gardés à distance, le processus de progression vers ce qu'a appelé Jung l'individuation, n'implique pas de viser la perfection ou d'effacer les imperfections. Il s'agit plutôt d'embrasser la dualité de notre nature, les côtés lumineux et sombres de nous-mêmes. Le chemin pour assimiler votre ombre commence souvent par une curiosité. Vous pourriez vous demander quelle facette de moi-même ai-je ignorée? Quelle qualité critique chez les autres pourrait indiquer quelque chose que j'ai rejeté en moi? Ce type d'introspection peut être difficile, mais il ouvre la voie à des aperçus significatifs et à un développement personnel.
Lorsque vous commencez à embrasser votre ombre, vous débloquez la possibilité d'une existence plus authentique et gratifiante. À mesure que vous prenez conscience de ces aspects cachés, votre force émotionnelle augmente, vous équipant pour affronter les obstacles de la vie avec plus d'agilité. Vous constaterez que vous êtes moins enclin à tomber dans des réactions impulsives ou à vous adonner à des habitudes autodestructrices. Au cœur de ce voyage se trouve l'acceptation de soi. En accueillant chaque partie de vous-même, y compris celle que vous avez pu précédemment rejeter, vous créez de l'espace pour une véritable guérison et un épanouissement. L'acceptation de soi ne signifie pas approuver des comportements négatifs, mais plutôt comprendre leurs origines, qui proviennent souvent de besoins insatisfaits ou d'expériences passées. Cette compréhension peut transformer ce qui était perçu comme une vulnérabilité en une source de force. Reconnaître des aspects de vous-même que vous avez longtemps réprimés peut ne pas être simple, mais grâce à cette acceptation, vous pouvez amorcer l'intégration de votre ombre. Ce qui était autrefois une source de honte ou de crainte peut évoluer en pouvoir personnel et en opportunité. Imaginez une version de vous-même qui est pleinement intégrée, capable de naviguer dans une situation difficile au travail. Au lieu de réagir de manière défensive, vous pourriez accueillir les retours avec un esprit ouvert et de la curiosité. Votre conscience de soi accrue vous permet d'identifier les déclencheurs émotionnels, ce qui permet des réponses réfléchies au lieu d'être emporté par des sentiments négatifs. Pour commencer à exploiter ce potentiel d'acceptation de soi, envisagez une méditation simple. Asseyez-vous confortablement. Prenez quelques respirations profondes pour retrouver votre centre et réfléchissez à une partie de vous-même que vous avez du mal à accepter, que ce soit une caractéristique de votre personnalité, une erreur que vous avez commise ou un défi que vous avez rencontré. Gardez cette pensée à l'esprit et dites-vous doucement « Je reconnais cet aspect de moi-même, je l'accepte pleinement comme faisant partie de mon être entier. Je mérite l'amour et l'acceptation, même avec toutes mes complexités. » Passez quelques moments à contempler cette notion. N'oubliez pas, accueillir votre ombre ne signifie pas s'adonner à la négativité. Il s'agit d'aborder ces aspects de vous-même avec bienveillance. Lorsque vous le ferez, vous découvrirez peut-être que ce qui était autrefois perçu comme sombre ou indésirable peut en réalité être une source de résilience intérieure, de créativité et de conscience de soi renforcée. En conclusion de notre discussion sur le concept de l'ombre de Carl Jung, il est essentiel de se rappeler que le travail sur les ombres n'est pas un événement isolé, mais un voyage continu vers la croissance et la découverte de soi. Jung nous rappelle que, pour atteindre la conscience, il faut reconnaître les aspects plus sombres de notre personnalité comme valides et réels. Cette pratique continue favorise la conscience de soi, la résilience émotionnelle et des relations plus profondes et authentiques. Jung comparait l'ombre à la porte d'entrée de notre individualité. En l'explorant régulièrement, nous pouvons accéder à des forces cachées et transformer nos faiblesses perçues en atouts puissants. Ce parcours demande patience et engagement, mais lorsque vous confrontez votre ombre avec curiosité et compassion, vous ouvrez la voie à une immense croissance personnelle. Au fur et à mesure de votre progression sur ce chemin, réfléchissez à cette question. Comment l'acceptation de votre ombre pourrait-elle donner lieu à une vie plus authentique et épanouissante? Le voyage de la découverte de soi est le vôtre à parcourir. Si vous avez trouvé cette vidéo enrichissante, merci de liker, de commenter et de vous abonner pour rejoindre notre communauté de croissance et de changement. Partagez vos pensées ci-dessous, que vous commenciez votre travail sur l'ombre ou que vous ayez déjà ressenti ses impacts. Imaginez la richesse que votre vie pourrait contenir si vous embrassiez complètement chaque facette de qui vous êtes. Restez à l'écoute pour plus d'aperçus sur ce parcours transformationnel.